Imaginez un monde dominé par des insectes géants. Pensez à des libellules massives avec des envergures d'aigle et des 1000 pattes plus longs que votre bras. Ce n'était pas un film d'horreur, c'était le Carbonifère. Le Carbonifère a commencé il y a environ 359 millions d'années. Il a duré 60 millions d'années. À cette époque, la vie sur Terre était très différente. Les animaux que nous connaissons aujourd'hui, comme les mammifères et les dinosaures, n'existaient même pas encore. Au lieu de cela, le Carbonifère était une période d'insectes géants, de forêts luxuriantes et de paysages marécageux. C'était une époque étrange et merveilleuse de l'histoire de la Terre. Rejoignez-nous pour un voyage dans le temps afin d'explorer cette période fascinante. Les créatures les plus célèbres du Carbonifère étaient les insectes géants. Et quand on dit géant, on veut dire géant. Imaginez une libellule avec une envergure de près d'1 mètre. C'est à peu près la taille d'un aigle. Ces insectes massifs n'étaient pas seulement des libellules. Il y avait aussi des cafards géants, d'énormes araignées et des 1000 pattes qui pouvaient atteindre plus de 2 mètres de long. Pouvez-vous imaginer ces créatures rampant aujourd'hui? Vous vous demandez peut-être comment ces insectes sont devenus si grands. La réponse se trouve dans l'air. À l'époque, l'atmosphère terrestre contenait beaucoup plus d'oxygène qu'aujourd'hui. Les insectes respirent par de minuscules trous dans leur corps. Plus d'oxygène dans l'air signifiait que ces petits trous pouvaient absorber plus d'oxygène, permettant aux insectes d'atteindre des tailles monstrueuses. C'était comme un buffet à volonté pour les insectes. Il n'y avait pas que les insectes qui prospéraient au Carbonifère. Cette période a également été une période de grands changements pour la vie aquatique. Les requins évoluaient et les amphibiens, les ancêtres des grenouilles et des salamandres, commençaient tout juste à s'aventurer sur la terre ferme. Le Carbonifère a également été l'époque où les premiers reptiles ont évolué. Ces créatures ressemblaient à de petits lézards et étaient les ancêtres de tous les reptiles d'aujourd'hui, y compris les dinosaures, les crocodiles et même les oiseaux. Section 5. Un monde de marais et de forêts. Le paysage du Carbonifère. Imaginez de vastes marais remplis de fougères géantes et d'arbres imposants. L'air est épais d'humidité et le sol est spongieux à cause des matières végétales en décomposition. C'était le paysage du Carbonifère. Ces forêts étaient si vastes qu'elles couvraient une grande partie des terres émergées. Les arbres ne ressemblaient à rien de ce qui existe aujourd'hui. C'étaient des lycopodes géants, des prêles et des fougères qui atteignaient des hauteurs incroyables. Section 6. Four à oxygène, l'ingrédient secret des insectes géants. Ces forêts massives du Carbonifère ont joué un rôle crucial dans la création des niveaux élevés d'oxygène qui ont permis aux insectes de devenir si grands. Comment? Grâce à la photosynthèse. Les arbres absorbaient le dioxyde de carbone de l'atmosphère et libéraient de l'oxygène. Comme les forêts étaient si vastes, elles produisaient des quantités massives d'oxygène, créant les conditions parfaites pour que les insectes géants prospèrent. Section 7. Des géants aux fossiles. Qu'est-il arrivé aux insectes géants? À la fin du Carbonifère, le règne des insectes géants a pris fin. Le climat de la Terre a changé, devenant plus sec et moins hospitalier pour les vastes marais. Avec moins d'oxygène dans l'air, les insectes ne pouvaient plus atteindre des tailles aussi énormes. L'époque des insectes géants était révolue, mais ils ont laissé derrière eux un trésor de fossiles, nous offrant un aperçu de cette période fascinante de l'histoire de la Terre. Section 8. L'or noir. L'héritage durable du Carbonifère. Le Carbonifère nous a laissé plus que des fossiles. Vous vous souvenez de ces vastes marais remplis de matière végétale en décomposition? Pendant des millions d'années, cette matière végétale a été enfouie et transformée en charbon, l'une de nos sources d'énergie les plus importantes. C'est pourquoi le Carbonifère est nommé d'après le carbone. Ces anciennes forêts alimentent encore notre monde aujourd'hui, un rappel de l'incroyable puissance de la nature
et des temps géologiques. Section 9, un chapitre crucial, le Carbonifère et l'histoire de la vie. Le Carbonifère a été une période de changement et de diversité incroyable. C'était l'époque des insectes géants, des forêts luxuriantes et de l'évolution des créatures qui allaient finalement mener au monde que nous connaissons aujourd'hui. En étudiant le Carbonifère, nous comprenons mieux l'interconnexion de la vie, les forces puissantes qui façonnent notre planète et l'incroyable voyage de l'évolution sur des millions d'années.